Donc on habite là et on assiste aux travaux comme ça. Mais le problème qu'on se pose, c'est qu'on n'avait pas, on nous avertit qu'il y a de l'amiante. On ne vient pas nous prévenir directement dans les maisons. Et surtout que les déchets des travaux, comme vous le voyez, ils sont mis à l'air nu en fait. Il y a des enfants qui jouent, des bouts de verre, il y a des plombs, il y a des tiges en verre, il y a tout et on n'est pas prévenu en fait. Et vous constatez des problèmes de santé? Est-ce Oui, que vous en parlez à vos médecins? Oui. C'est les branches en fait. C'est des Moi branches, j'ai l'asthme. Voilà. Moi j'ai 4 fesses asthmatiques. Asthmatique et... C'est le mot amiante qui vous fait... Oui, bien sûr. Oui. Surtout que quand on sait qu'on a de l'amiante dans un bâtiment, on fait évacuer le bâtiment et on le détruit. Mais nous, on est juste à côté en fait et on nous prévient pas rien. Et ça lève de la poussière. Beaucoup de poussière. poussière. On est à la colline, on est à la Mistral, qui est pas possible. Et il y a tout qui est à la maison et tout qui finit dans les branches de nos enfants au final. Il y en a des trucs pour les petits, toujours les malades de l'asthme, toujours pas chez le docteur, à l'hôpital. Moi aussi, toujours à l'hôpital. La santé n'est pas bien. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'amiante qu'il y a ici, elle ne date pas que d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elle existe, l'amiante. Et les habitants, les gens, ils vivaient là-dedans. Et tous les enfants, tous les gosses sont asthmatiques, on se demande pourquoi. Pourtant, nous sommes dans la colline, mais ils ont quand même de l'asthme. Donc ça voudrait dire qu'il y a de l'amiante de partout, dans toutes les habitations. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, vous réagissez? À cause de ça, parce qu'ils ont eu le culot, en plus de mettre ça en plein jour devant tout le monde, alors qu'il y a du vent, il y a du courant d'air, que les particules, elles volent de partout. Et vous savez très bien que l'amiante, c'est pas d'aujourd'hui qu'on va souffrir, c'est bien plus tard. Et ça va être trop tard. Et en plus, ils ont eu le culot de le marquer, de dire attention, amiante danger. Ça veut dire qu'ils nous prennent pour des animaux, que nous ne sommes pas des êtres humains pour eux. Donc pourquoi mettre ça ici à la Cayolle? Pourquoi ne pas l'avoir débarrassé le jour même? Nous sommes à la Cayolle, plus précisément devant l'hameau des Pins et le parc et la résidence Les Calanques de 13 habitats. Je tiens à préciser avant de débattre en quoi que ce soit que je ne souhaite avoir aucune récupération politique ce jour sur ce dossier. Parce qu'on sait très bien que nous sommes à 2 ans des élections et je ne veux pas qu'on profite de cette situation. Ces travaux de construction abusifs qu'on juge sur le quartier, car il y a des immeubles qui sortent de terre de partout. Et une poussière constante que nous respirons, dont nous ignorons les toxiques qui peuvent y être présentes. C'est vrai qu'on a de la poussière partout chez nous et où qu'on habite, parce que la Cayolle est très grande, c'est très vaste, mais dans chaque périmètre, nous sommes confrontés à ce même phénomène. Qu'est-ce qui vous fait peur, alors, ces poussières? Alors, ce qui me fait peur, c'est des composants qu'il peut y avoir dans ces poussières. Et notamment, ce qui m'a interpellée et ce qui m'a confortée dans mon idéologie, c'est ce tout petit panneau, il faut dire vous pouvez le constater qu'il est très peu visible. C'est ce tout petit panneau qui dit qu'il y a de l'amiante et qui nous demande de veiller à respecter les consignes de sécurité. Or, aucune consigne de sécurité n'a été mentionnée à quiconque dans le secteur. Qu'est-ce que les habitants vous disent? Les habitants me disent constatent avec moi, malheureusement, sont tout inquiets que moi, mais constatent aussi que nous avons une élue de secteur qui est Nathalie Rodriguez. Elle a la délégation de la politique de la ville et elle est déléguée à notre quartier, qui elle-même est très présente sur le site et ne nous a jamais interpellés ou sollicité pour nous expliquer. Vous lui avez posé vos questions? Ce n'est pas à moi de poser les questions, c'est à elle de nous informer. Il ne faut pas inverser les rôles. Et là, qu'est-ce que vous allez faire alors? Alors là, en réaction, j'ai tout de suite sollicité le docteur Annie Lévy Mosico-Nachi, qui en tant que médecin, parce que je veux bien dissocier, parce que je sais qu'elle est dans nos positions, mais là, je le répète, il ne s'agit pas de récupération politique, donc nous sommes bien entendus sur le fait que c'est en tant que médecin que je la sollicite, qui est très spécialiste sur le sujet, puisqu'elle a défendu des dossiers amiantés au niveau des écoles, notamment dans son secteur à elle. Là, ce n'est pas son secteur, c'est pour ça que je dissocie les choses.
Donc elle va se charger du dossier. J'ai déjà rendez-vous avec elle pour qu'elle puisse pour faire peut-être une étude sur l'état de la santé du quartier. Vous allez lui présenter des dossiers médicaux, là? J'ai vu une dame Tout à avec une fait. ordonnance. Il y a beaucoup de dossiers médicaux. Il y a plusieurs médecins généralistes qui s'occupent de toutes les familles rassemblées. Donc éventuellement aller vers ces médecins pour faire une vision globale de la situation. Car effectivement, oui, il y a beaucoup de maladies d'ordre respiratoire, que ce soit de l'asthme, que ce soit des bronchites chroniques, que ce soit des maladies orphelines pulmonaires. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé de leur vie, qui vivent avec des masques à oxygène